Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'un tuto. On va réaliser une petite cloche de Noël. Donc pour ça, j'ai préparé des petites choses. Donc déjà, j'ai fait des fleurs de poinsettia avec la matrice de chez Artemio de l'année dernière. Hop, ce set-là. Et j'ai découpé ce sapin, toujours de chez Artemio, pareil, en couleur vert, pour essayer de l'inclure dans ma petite scénette. En sachant que le sapin, déjà, va falloir que je coupe au minimum le tronc, parce qu'il est beaucoup trop grand. Mais bon, ça, c'est pas très grave, je pourrais m'adapter. Oui, toujours trop grand. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement couper le dernier étage. Et je vais couper le tronc, comme ça reste quand même un joli sapin, mais un petit peu moins grand. J'ai choisi aussi un die cut, donc de la collection Berry Christmas, le petit ours, je le trouve tellement mignon, et je trouve qu'il va bien pour faire une petite sonnette, ça va être super chouette. Mais avant tout ça, ce que je vais faire, c'est que je vais couper de manière droite le bas de mon ours. Voilà, s'il manque un petit bout de pied, c'est pas grave, on ne le verra plus, vous allez voir. Et je vais venir le coller sur mon petit support en bois. Mais avant de venir le coller, je vais utiliser donc de la pâte de texture que je fais moi-même. Donc c'est une recette maison avec de la fausse neige et des paillettes en plus. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir prendre de la pâte pour vraiment faire un effet neige, tout simplement. Je viens en poser, surtout au niveau du centre. Et je vais laisser sécher. J'ai fait l'empreinte de mon petit ours et maintenant je vais faire sécher. Une fois que c'est sec ou plus ou moins sec, je viens positionner mon ours et je tiens jusqu'à temps que la colle a bien séché. Du coup, me revoilà assez tard finalement par rapport à tout à l'heure quand je commençais la création, tout simplement parce que j'ai eu beaucoup de mal à faire sécher cette fausse neige. Mais maintenant qu'elle est sèche, voilà le résultat. Franchement, je trouve ça très joli, le côté très scintillant de la neige. Donc comme je vous l'avais dit tout à l'heure, j'ai mis en peinture, en doré, mon socle en bois. Et j'ai retrouvé ces petits rondins, donc de chez Artemio, que j'avais eu sur Custo Déco. Et je sais pas pourquoi, j'ai envie de le coller sur mon petit rondin, cette petite cloche. Je trouve que ça pourrait être sympa. Donc pourquoi pas. Et avant de m'occuper de ce collage, j'aimerais bien venir fixer mes petites fleurs de poinsettia. Et aussi, quelque chose que j'aimerais bien faire, c'est pourquoi pas ajouter une petite touche de blanc sur le sapin pour essayer d'imiter la neige qui a pu se déposer sur les branches. J'ai donc pris de la peinture blanche, elle est ici, c'est la couleur mat glacier. Je trouve que ce sera la couleur qui sera idéale pour essayer d'imiter la neige. J'ai pris une brosse à dents, que de base je me sers en polymère, mais là je vais m'en servir pour le scrap, ça fonctionne aussi. Et là je vais venir ajouter un peu de peinture blanche
par-ci par-là sur mon sapin. Vraiment pour essayer de donner ouais, l'illusion qu'il y a un peu de neige par-ci par-là. Donc c'est un effet matière, c'est un effet de style entre guillemets, hein, qui n'est absolument pas obligatoire. Mais j'aimais bien l'idée et ça me plaisait, donc bah pourquoi pas. Voilà ce que ça donne. Donc on a vraiment l'impression que notre sapin, il a de la neige sur ses branches. Donc du coup, c'est pas mal du tout. Maintenant que ça c'est fait, j'imaginais bien, je sais pas pourquoi, une petite poinsettia. On va peut-être la recourber un petit peu, hein, mais j'imaginais bien une petite poinsettia dans la neige. Donc pourquoi pas. Ouais, j'imaginais bien ça et en même temps avec l'ours, ça va pas être facile. Mais il y a la possibilité hein, de faire quelque chose de bien. Alors. Faut bien que je la recourbe, hein, parce qu'à mon avis, c'est ça ce qui bloque. Est-ce que j'arrive à mettre ma cloche? Ouais, je pense que je peux réussir à le faire. Donc c'est parti, je mets un point de colle derrière ma poinsettia. Je vais la fixer. Voilà. Et ben là, c'est plutôt pas mal. Je viens de retrouver mes demi-perles donc de chez Artemio de la collection Merry Christmas hein, de l'année dernière. Donc bah, du coup, je vais en prendre une, je vais la coller au cœur de ma poinsettia parce que je trouve ça vraiment joli et ça me plaît vraiment bien. Donc voilà ce que cela nous donne. Maintenant que ça c'est fait, eh bien on va y mettre notre petite cloche, vu que c'est ce que je souhaite hein, au final. Hop. Je prends mon petit siège pour regarder de face hein, ce que je suis en train de faire. Je voudrais pas faire de bêtises. Et là j'imaginais peut-être une autre poinsettia que je peux travailler, hein, arrondir, essayer vraiment de travailler les pétales. Hein, parce que les poinsettias, les pétales sont pas toutes parfaites, tout n'est pas droit. Elles sont un petit peu pliées, un petit peu froissées. Et là, je les imaginais bien là. Donc c'est parti. Comme vous pouvez le voir, c'est un tuto qui est vraiment très simple à réaliser. Hein. Il n'y a rien de compliqué dans tout ça. Le tout, c'est juste de prendre le temps et de se poser. Évidemment, j'ai décollé ma fleur. Où est-ce que... Non, je voulais la mettre sur le verre, mais à mon avis, le verre ne colle pas... Enfin, ça ne se colle pas sur le verre. Je suppose. Du coup, bon, ça a l'air d'aller. Ouais, là, ça a l'air d'aller. Du coup, ça me paraît bien. Je vais mettre une autre... Bah, tout simplement une autre perle, hein, demi-perle. Bon, bien sûr, l'autocollant, c'est décollé. Ouais, ça me plaît pas mal tout ça. J'aimerais bien ensuite venir coller ma cloche. Parce que je n'ai vraiment pas envie de devoir la décoller, de la remettre. Je veux que ce soit une cloche fixe. Hein. Voilà. Du coup, je veille à bien mettre ma fleur. Et ensuite, j'appuie. Bon, ça, ce n'est pas obligatoire. Hein. Si vous voulez renouveler régulièrement la déco de votre cloche, c'est possible. Petit bâton de colle. Ouais, ça me paraît bien comme ça. Bon, en tout cas, ça me plaît. C'est déjà pas mal. Hein. Voilà. Et du coup, est-ce que je ne peux pas mettre ma cloche comme ceci, y glisser une autre poinsettia et peut-être des petites baies. Bon, non, pas des baies. Ça, c'est de la récup. Hein. C'est des petites baies que j'ai depuis très très longtemps. Non, je vais juste mettre une seule poinsettia. Ça me paraît bien. Donc déjà, ce que je vais faire, du coup, ça va, ma cloche, elle tient. Mais je n'ai pas vu. J'ai un petit filet de colle à l'intérieur. Et je ne l'ai pas vu. Ça me dérange. Eh bien, tant pis. Du coup,
C'est parti, je vais mettre de la colle sous ma cloche et je vais fixer ma cloche sur mon rondin de bois. Et j'appuie. Et je suis contente, j'ai bien positionné ma colle. Du coup, je n'ai pas de colle qui qui ressort sur les côtés, hein, et qui du coup fait des gros pâtés tout dégueulasses. Hop là. Voilà ce que cela nous donne, hein, pour l'instant. Je trouve ça plutôt pas mal. Du coup, ouais, j'imaginais bien une autre poinsettia ici. C'est plutôt pas mal. J'adore les poinsettias, donc si je m'écoute, hein, j'en mets partout. On va éviter. Mais j'adore ça, donc hop, pourquoi pas. Je vais y mettre une petite baie parce que je trouve ça mignon pour Noël. Voilà, une petite baie. Un petit pompon derrière. Une petite demi-perle. Et voilà, une petite cloche toute mignonne, je trouve, pour Noël et pour décorer votre salon, votre salle à manger, votre cuisine, peu importe la pièce, hein. Même votre bureau, votre salle, votre scrap room si vous en avez une. Ça fait du bien aussi de décorer ces pièces-là. Donc, n'hésitez pas. J'ai envie d'ajouter une dernière petite chose. J'aimerais bien ajouter une petite... de la ficelle. J'aime bien ça. J'aime bien ça. Oui, j'aime ça. Voilà. Et du coup, comment vais-je l'ajouter? Telle est la question. Non, je vais pas mettre de ficelle, je trouve que ça fait trop, ça fait bizarre. Je n'aime pas trop, donc non, pas de ficelle. La création est donc terminée. Regardez-moi cette petite cloche toute mignonne. Et avec finalement pas grand chose, très peu de matériel, il faut juste une cloche, un die cut ou un tamponnage, une découpe de sapin derrière, et ensuite des petites découpes de poinsettia à glisser un petit peu partout. Je vais donc vous laisser avec des photos de cette création. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et en attendant de nouvelles vidéos, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!